Hey, salut Bacalou, ça fait longtemps. Comment ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo? Aujourd'hui c'est le Treuil AliExpress. C'est parti. Tu vas m'aider Lucas? Qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui on a reçu le Treuil. Voilà la bête. Toi tu manges pas mon Treuil. Alors donc qu'est-ce qu'on avait dans la boîte? Le Treuil. 13 500 pounds, ça fait un peu plus de 6 tonnes. C'est pas du câble, c'est de la corde, donc c'est censé être plus résistant, être moins... C'est censé être moins dangereux quand ça casse, s'enrouler plus facilement, donc voilà. En théorie, c'est que des avantages. Un crochet, une manille. La platine pour mettre sur le pare-choc. Les fixations pour le Treuil. Une télécommande sans fil, une télécommande avec fil. Le boîtier électrique. Les câbles qui vont avec. T'arrêtes de bouffer mon Treuil, toi. Également donc la documentation. Tout en anglais, mais bon, on devrait s'en sortir. Il y a les schémas explicatifs, donc ça devrait aller. Donc voilà, il n'y a plus qu'à monter et à tester. Hey, au voleur! Bon alors, petit montage à blanc. Et il fallait pas que le Treuil soit plus gros, hein. Ça remplit bien le pare-choc. J'ai même pris un couvre-treuil sur AliExpress, hein, pas cher. Mais au moins pour protéger un peu de la pluie et de la boue. Sur les photos c'était rouge, je pensais que ce serait assorti à la carrosserie, mais là en fait c'est un espèce de violet dégueulasse. Tant pis. In, engage, out, disengage. Donc pour percer, étant donné qu'il n'y a pas de visibilité, dans la doc il donne les dimensions. Tu seras pratique toi en tout terrain. Je viens de monter la plaque aluminium par laquelle passe le câble. L'anthrax était exactement identique au pare-choc, heureusement. Je pensais bien monter cette plaque avant de percer les trous du Treuil, parce que derrière ça dépasse un peu. Et donc on peut pas trop avancer le Treuil, sinon on n'a plus la place. On prend les mesures. Allez, mes marques sont prises, on pointe et on perce. Petite vérification quand même avant. Super. Hop, putain. Que dalle, c'est fou. La super technique. On va faire un premier montage à blanc pour voir si les trous sont bien positionnés. Et voilà. Tu vas tirer la voiture? Ah bah bon courage. On va démonter, on va mettre de la peinture anti-rouille dans les trous et on remontera tout ça demain. On va en profiter aussi pour en mettre sur quelques points de rouille qui sont apparus. Alors par curiosité, j'ai ouvert le boîtier électrique. On peut pas dire que la qualité soit irréprochable. Il y a des écrous de fixation ici mais qui sont pas alignés. Du coup, il n'y a qu'une vis sur les 4. Puis ce boîtier, niveau étanchéité, ça doit être moyen. Allez, on va mettre le Treuil en place. Alors c'est pas des écrous normaux, ce sont des écrous carrés qui viennent glisser à l'intérieur du Treuil. Du coup après, il n'y a plus qu'à visser par-dessous. Bon, mauvaise nouvelle, il faut démonter le Treuil pour démonter la calandre. Donc je vais d'abord faire courir les fils électriques. Le moins ça devrait aller, le plus pourrait être un peu short. On va voir.
Bon. Je suis bloqué, le boîtier électrique passe pas comme je le voulais, donc il va falloir le déporter quelque part. Bon alors après avoir cherché longuement où est-ce que je pouvais mettre le boîtier électrique, dans l'habitacle, dans le compartiment moteur, j'ai bien envie d'explorer une option. Je vais démonter mon compresseur d'air et voir s'il passe à cet endroit-là. Déjà parce que le compresseur, les fils sont un peu fins, ça surchauffe un peu. J'ai pas beaucoup de place pour venir raccorder mon tuyau, et vu ce qui me sert, je pense qu'il serait tout aussi bien dans le coffre et venir le brancher quand j'en ai besoin. Donc je vais le démonter et voir si le boîtier électrique du treuil passe en lieu et place. Et voilà. Bon voilà, ça rentre, faut juste que je trouve un moyen de le fixer correctement. Et tout le câble du compresseur qui avait été amené dans l'habitacle et qui était piloté par ces boutons là, sauf que ça passait dans la console centrale. Donc je l'ai un petit peu démonté, c'est pas que c'est compliqué mais c'est chiant, il y a plein de clips à retirer pour enlever les vis. Et là maintenant je vais avoir accès pour couper les colliers qui maintenaient le câble. Bon ça y est, j'ai plus de place, le boîtier électrique va aller là. Du coup j'ai fait un petit essai, j'ai mis le boîtier là où il est censé aller, j'ai fait courir les câbles tout du long, je les fais ressortir par l'avant, et j'ai assez de longueur pour venir sur le treuil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les longs par des courts et les courts par des longs. Les longs qui avant allaient à la batterie vont être remplacés par des courts, et les courts qui allaient avant sur le treuil vont être remplacés par des longs. Et comme j'ai qu'un câble rouge et un câble noir de grande longueur, j'ai acheté du câble de démarrage, j'ai viré les pinces, et on va venir sertir des cosses dessus. Bon ça y est, j'ai serti mes câbles plus longs, il me manque plus qu'à mettre de la gaine thermo. Oh mais quel con! Les cosses que j'ai montées n'ont pas un diamètre suffisant pour passer sur les vis, donc je vais y repercer un peu. Et maintenant ça passe. Bon ça y est, le boîtier électrique est terminé. Le boîtier est fermé, les pattes de fixation sont remises. Il n'y a plus qu'à essayer de le mettre dans la baie moteur. Voilà, le boîtier est en place. Il tient par les deux pattes qui normalement vont sur le treuil. Par chance, il y avait deux trous dans la carrosserie qui avaient quasiment le même anthrax. Et du coup, au niveau du passage de roue, je les ai vissés. Et ça tient plutôt pas mal. Et maintenant, on va faire courir les câbles derrière la calandre jusqu'à l'emplacement du treuil. Maintenant, on peut mettre le treuil en place. Bon et ben voilà, il est en place. On va le tester avant de le boulonner. Allez, premier essai. C'est beau. Bon, et ben, vu que tout fonctionne, maintenant on va pouvoir le fixer. Maintenant on met le petit crochet. La petite housse, que j'espère qu'elle va passer du coup avec les câbles. C'est pas top glamour, mais ça protégera de la pluie. Et ben voilà, un truc de moins qui me fera chier dans mon garage. J'aurais vraiment aimé vous faire un retour sur le fonctionnement de ce treuil, je pense que ça aurait été l'intérêt d'une telle vidéo. Malheureusement, le Jeep est toujours immobilisé, il va bientôt partir au garage. Du coup, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Concernant les vidéos justement, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques temps, elles sont assez espacées. C'est juste qu'entre le travail, les obligations du quotidien, quelques loisirs, et bien les vidéos YouTube ça passe un petit peu après tout ça. Encore une fois, monter des vidéos proprement ça prend énormément de temps, et le temps c'est un peu ce qui manque en ce moment.
C'est aussi pour ça qu'on n'est pas toujours très réactif pour répondre à vos messages. On s'en excuse. On n'est pas youtubeur, on fait juste ça pour le plaisir de partager, et donc il faut un peu d'indulgence. Ceci étant dit, j'attends avec impatience que le 4x4 soit enfin réparé pour à nouveau l'utiliser. Et ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos arrivent très bientôt. Si vous voulez nous encourager, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, mettez-nous un petit pouce bleu, et on vous dit à très bientôt. Oui, Lucas. Papa, voiture là! Oui, voiture là, oui, oui.